Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si vous voudriez que je fasse une vidéo où je vous présente mon matériel YouTube, genre quel est mon trépied, où est-ce que je l'ai acheté, avec quoi filmer, mes éclairages, matériel de vidéo de YouTube, de youtubeuse entre guillemets. Petit budget parce que j'ai dépensé mais pas autant que ce que vous pensez. Donc voilà, est-ce que vous voudriez voir une vidéo sur mon matos YouTube? 2 weeks later. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon matos YouTube. Alors je pense que ça va intéresser 3 personnes. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire cette vidéo et vous m'avez aussi beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Et zibardi. Donc la première chose c'est la caméra. Donc moi actuellement là je peux pas vous montrer mais je filme avec un iPhone 6S et certaines vidéos je les filme avec un iPhone 10R. Voilà. De 2016 à 2018, fin 2018, j'ai utilisé mon iPhone 6S. Moi, je trouve que la qualité est pas médiocre. Franchement, pour le niveau que j'ai, je trouve que la qualité est plutôt propre d'ailleurs. Ça filme en 720 ou en 1080. Je trouve que la qualité de l'iPhone est plutôt correcte. Vraiment, hein, je trouve vraiment. Et encore plus quand je filme avec mon iPhone 10R parce que ça filme en 4K, 1080, etc. Donc je trouve que la qualité est propre et voilà, et la plupart des caméras qui sont vendues dans le commerce sont en qualité 1080 ou au mieux 4K. Je trouve que c'est à peu près équivalent et en plus de ça, le son est pas dégueu je trouve. C'est vrai, c'est pas le meilleur son du monde, j'ai pas acheté de micro. Faut savoir que depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai jamais acheté de micro parce que je trouve que j'en ai pas l'utilité. Le micro de l'iPhone est largement suffisant, je trouve. Après, peut-être qu'à un moment, j'en aurai marre et que je voudrais avoir un micro externe, etc. Je vous mettrai des références en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai les liens le plus possible de mon matériel en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Si je les retrouve pas, bah, cherchez vous-même sur internet. J'essaierai de vous mettre un maximum de références. Donc voilà, en ce qui concerne le micro et la caméra, ce sont le micro et la caméra de l'iPhone. Ensuite, on va passer au trépied. Mon trépied, donc c'est celui-ci. Hop là, c'est un trépied qui se plie, qui se déplie, c'est le plus pratique. C'est un trépied qui a trois tailles, donc voilà, on peut l'agrandir jusqu'à 1 mètre à peu près, je crois. C'est pratique quand je veux filmer debout, etc. C'est beaucoup plus simple parce que voilà, là il est au minimum, mais on peut l'agrandir et on peut aussi l'augmenter ici, je crois. Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est ici, je crois. Voilà, on peut aussi augmenter la taille ici. Donc voilà, moi ça me suffit largement. Donc il y a une petite bulle ici, je sais pas si vous voyez. Il y a un niveau si vous voulez filmer droit. Moi je m'en sers pas trop parce que voilà, moi je préfère faire mon propre réglage. Voilà, si on veut mettre plus ou moins en plongée, contre-plongée, etc. Il y a un petit embout qui est l'embout classique pour les trépieds, les appareils photo, etc. C'est une espèce de vis. Donc voilà, vous vissez avec un embout que j'utilise actuellement en train de filmer, donc je peux pas vous montrer, mais je vous mettrai une petite photo. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon à moins de 20 €. Je me rappelle plus les prix exactement, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il y a des gens en face qui font des travaux, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Merci messieurs les travaux, alors c'est pas le moment. Ah, éclairage. Alors, donc il y a pas longtemps, je vous ai parlé des éclairages que j'ai reçus pour mon anniversaire, donc j'ai demandé ça. Donc c'est un éclairage, ce qu'on appelle ring light, donc c'est le mieux pour les vidéos parce que en fait on met la caméra au milieu et comme ça éclaire bien le contour et je trouve que la lumière est pas dégueu. Alors le mien c'est vraiment un petit format, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, voilà. C'est un petit format, il y a des formats beaucoup plus chers qui coûtent 120 €, 150 € sur Amazon, donc moi je l'ai eu sur Amazon à moins de 20 € je crois, encore une fois. Bon, je suis désolée mais alors où je filme ça, il y a des travaux, donc voilà, je suis désolée, vous allez entendre les travaux. Donc ça se clipse en fait grâce à la vis en dessous, donc voilà, et ça fait oula, donc là je vais vous éclairer, mais en gros voilà, ça fait une lumière artificielle comme ça. Il y a plusieurs, moi j'ai plusieurs niveaux de lumière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous lire? Alors, moi, ce que j'utilise pour mes vidéos qui est indispensable selon moi, vraiment, c'est ça qui a changé énormément ma chaîne, c'est un ordinateur pour faire les montages. Donc moi, c'est un MacBook, mais vous êtes libre d'utiliser un PC, un ordi fixe, etc. Ce que vous voulez pour monter vos vidéos, mais c'est très important. Moi, j'utilise donc mon MacBook. Je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos qui parle de ça. Donc, mon logiciel de montage, c'est Final Cut Pro 10. J'ai décidé d'investir et j'ai acheté le logiciel Final Cut Pro. Donc, il coûte 329 € je crois, dans les
dans ces eaux-là. De toute façon, je vous mettrai tous les prix sur l'écran. Donc moi, c'est un logiciel que j'ai acheté qui est uniquement sur les appareils Apple, donc les iMac et les MacBook, je crois. C'est un logiciel un peu plus professionnel, un peu dur au début de s'habituer, mais une fois que on monte souvent avec, on s'habitue très vite. C'est un logiciel hyper intuitif. Moi, j'adore ce logiciel, c'est vraiment mon logiciel préféré pour en avoir testé beaucoup en BTS audiovisuel. Comparé à Premiere, etc., je trouve que Final Cut Pro, c'est vraiment super parce que c'est très bien rangé. C'est un truc vraiment fait pour Apple, donc c'est très esthétique, hein. L'interface est vraiment pas dégueulasse. Tout est bien rangé, tout est clair, tout est facile. Vous voulez faire une action, hop, vous drag and drop. Drag and drop, ça veut dire que vous prenez... Par exemple, si je veux changer le filtre de la vidéo, mettre un filtre noir et blanc, j'ai juste à aller le prendre dans le logiciel, à le glisser sur ma vidéo et c'est bon. Voilà, j'ai un noir et blanc sur ma vidéo. Voilà, tout est facile, tout est simple. Après, il coûte un peu cher, il coûte 329 €, mais vous pouvez le... Voilà, on le sait tous. Je pense qu'il y a peu d'entre vous qui ont 329 € à dépenser pour un logiciel de montage. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste des pistes. Mais bon, voilà, moi j'ai acheté mon logiciel. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs. J'aimerais bien faire une vidéo 10 conseils pour entretenir sa chaîne YouTube. Si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.